Bonjour et bon dimanche matin. Que vous soyez en ligne ce matin ou que vous soyez ici présent au cinéma, c'est avec un grand bonheur que je vous souhaite bienvenue à l'Église La Vie Comblée. Depuis quelques semaines, nous avons entamé notre réouverture. Tout se déroule bien. La semaine dernière, nous avons pu réouvrir le ministère des enfants. Donc, c'est tout sourire que nous avons pu accueillir des dizaines d'enfants qui étaient bien heureux de pouvoir venir célébrer Jésus avec nous. Merci à tous pour votre confiance. Dans quelques instants, nous poursuivrons la série intitulée « C'est à ton tour », une série qui nous amène à réfléchir et à nous positionner. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler d'aller régulièrement visiter notre page Facebook afin d'être au courant des dernières nouvelles, de pouvoir vérifier quelles activités sont offertes à l'Église. De plus, d'ici quelques temps, de nouveaux enseignements seront accessibles directement sur notre page Facebook. C'est à ne pas manquer. Pour terminer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours donner directement en ligne sur notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant l'option « Faire un don ». Si vous préférez, vous pouvez le faire en argent ou par chèque, ici au cinéma, en remplissant une enveloppe et en la déposant à la fin de la réunion à la table d'information. Merci à tous pour vos dons. Merci d'obéir à ce que Dieu met sur votre cœur et de donner chaque semaine avec joie. Nous prions vraiment que vous puissiez être rencontrés dans vos besoins, que vous ne manquiez de rien et que vous puissiez être bénis au-delà de vos espérances. Sur ce, je vous souhaite un excellent message et une très belle louange. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Vie Comblée. Alléluia, on va louer le Seigneur ensemble. Amen, celui qui nous donne la joie, celui qui nous soutient, celui qui est la lumière dans les ténèbres. Amen, alléluia. Oh Jésus. J'espère que tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie.
le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, est le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Oh, je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Oh, je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. 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 Oh, je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. 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 Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus. Tout ce que j'ai est grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et durera jamais.
tes règnes et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. On va chanter juste une fois doucement. Rien ne peut sauver mon âme. Alléluia. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Oh, précieux sang. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Oh, encore une fois. Que le sang de Jésus. Oh, rien que le sang de Jésus, Seigneur. Oh, rien que le sang de Jésus. Oh, alléluia, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Rien ne Oh, je veux que vous le chantiez, que vous le déclariez dans vos vies ce matin. Qu'il n'y a rien qui puisse avoir un impact dans vos vies, rien d'autre que le sang de Jésus. Rien d'autre que son sacrifice. Pour elle, je ne réclame. Oh, merci, Seigneur. Rien que le sang. Oh, il n'y a rien que ton sang qui peut me sauver. Il n'y a rien que ton
guérir. Alléluia. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. On te remercie d'avance pour tout ce que tu... déjà pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Que tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi, Seigneur, et on veut, en toute humilité, on veut, non pas par nos propres forces, mais grâce à toi, justement, par ta grâce, arriver à vivre cette vie à laquelle tu nous appelles à vivre, Seigneur. Et je te prie, je te remercie pour chaque personne ici présente ce matin qui regarde aussi à la maison, Seigneur. Ma prière, vraiment, c'est que c'est une parole, Seigneur, que je vais prononcer ce matin, mais que tu puisses la prendre et la diviser en autant de personnes, en autant de messages qui vont être nécessaires ce matin, afin que chaque personne, sans exception, Seigneur, puisse être édifiée, encouragée, équipée, et chaque personne puisse être de plus en plus près, comme on va voir, à prendre sa place, à prendre la place que tu l'as appelée, à laquelle tu l'as appelée, oui, dans ton corps, pour ta gloire, pour que ton Église puisse briller, pour que ton Église puisse rayonner, Seigneur Jésus, afin que ton nom, alléluia, on va dire, c'est quoi son nom? Jésus. C'est quoi son nom? Jésus, afin que ton nom, Seigneur, soit élevé dans cette ville et toutes les extrémités de la terre, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Allez, vous pouvez vous asseoir. On peut remercier l'équipe de louange ce matin pour les habitués. Vous allez peut-être reconnaître. J'allais dire, on a eu de la belle visite ce matin, mais c'est pas de la visite. C'est pas des invités, c'est la famille. Amen, la famille directement du Grand Nord québécois. Hein? Donc, on est content de vous avoir, Stéphanie, Simon, Roy, ce matin. Donc, qui ont été avec nous, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, là, qui sont avec nous depuis quoi? Ça fait très, très, très longtemps. Hein? Vous faisiez partie de l'Église ici à Drummondville. Et bonjour tout le monde ici présent au cinéma RGFM. Bonjour à tout le monde également qui nous regarde à la maison. C'est un plaisir encore une fois d'apporter la parole et de continuer en fait cette série qu'on a débutée la semaine dernière intitulée « C'est à ton tour ». C'est à ton tour. Et on entend souvent, et avec raison en fait, on entend souvent dire de ces temps-ci que le monde dans lequel nous vivons va mal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression que le monde va mal? Que la société est en train de prendre un tournant qui est un peu difficile à comprendre, qui est à voir même parfois perturbant. Et à la lumière de ces choses-là, je me dis justement quel moment pour nous en tant qu'Église de Jésus-Christ de prendre notre place. Amen. Qu'alors que les temps deviennent de plus en plus sombres, alors que la noirceur semble prendre du territoire, je crois que l'heure est venue justement pour nous en tant qu'Église qui a été appelée, rappelons-nous, à briller, comme le Seigneur Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Donc, on a quelque chose à voir. Donc, si la lumière, ou plutôt si les ténèbres prennent du terrain, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit des fois, est-ce qu'on a allumé la noirceur ou est-ce qu'on a dit on éteint la lumière? Hein? C'est ça, on ne dit pas ça, OK? Non. Fait que si la noirceur envahit, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose avec la lumière. Amen? Et la lumière, c'est nous. Donc, on veut prendre notre place, puis c'est justement là, c'est à ton tour, c'est ça qu'on veut voir. Puis Dieu, en bon général, nous a appelés à aller dans cette moisson-là, nous a appelés à apporter son message dans le monde, mais en bon général, il ne nous envoie pas au combat sans nous équiper. Amen. Tout bon soldat, lorsqu'il va dans l'armée, quand j'ai travaillé là-bas, j'ai vu que les soldats passent un minimum déjà de 12 à 13 semaines pour l'entraînement de base, puis par la suite, selon le corps de métier dans l'armée qu'ils vont faire, ils ont d'autres entraînements également plus spécifiques. Et non seulement ils sont entraînés, mais ils sont aussi équipés. Amen. On n'envoie pas un soldat en bataille sans lui donner
non seulement les outils, les armes nécessaires, mais l'équipement aussi nécessaire. Et c'est exactement la même chose avec Dieu, où est-ce que ce qu'il nous a appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu, il nous équipe aussi pour le faire. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec ce verset-là, ce passage en Éphésiens chapitre 4. On va les lire ensemble, Éphésiens 4, versets 11 et 12, dans la version Parole vivante, qui nous dit, ces dons aux hommes, donc Dieu a fait des dons aux hommes, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme prophètes ou porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers, pasteurs et enseignants. Verset 12, tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun, on va le dire ensemble, chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Et déjà là, je sais qu'on a passé du temps là-dessus la semaine dernière, mais je veux qu'on regarde certains mots-clés qu'on retrouve principalement dans le verset 12. Okay? Le premier mot que je veux qu'on voit ensemble, qu'on souligne, c'est quoi? On voit le mot « chrétien ». Est-ce qu'il y a des chrétiens ici dans la salle ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui regardent ici à la maison? Donc, si vous êtes chrétien, si vous avez cru et confessé le Seigneur Jésus comme votre maître, votre sauveur, et que vous avez pris la décision de marcher selon son modèle, vous êtes chrétien. Et si vous êtes chrétien, donc, ce qui suit, ouvrez bien les oreilles, parce que ça s'adresse à vous. Et si vous n'êtes pas encore chrétien et que vous écoutez là, ouvrez bien les oreilles, parce que ce qui suit, c'est ce qui vous attend si vous décidez de devenir chrétien. Amen? Donc, ça nous dit que tous les chrétiens. Ensuite, on voit quoi? Chrétiens soient tous équipés. Dieu veut que tous les chrétiens, on va dire ensemble tous les chrétiens, soient équipés. Et il y a un mot entre tous et équipés, c'est lequel? C'est convenablement. Wow! Dieu ne veut pas seulement nous envoyer faire le travail. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un travail mal équipé? Okay? À faire la cuisine avec les mauvais outils? Essayer de réparer quelque chose justement avec les mauvais outils. Tu es équipé, tu es parti avec ton coffre à outils, mais dans le fond, tu n'avais pas les bons outils. Tu sais, quand tu commences à faire un travail à la maison puis que tu es obligé de faire un aller-retour 5 fois à la quincaillerie pour aller chercher quelque chose qui te manquait. Okay? Non. Il ne veut pas seulement qu'on soit équipé, il veut qu'on soit bien équipé. Donc, tous les chrétiens, que tous les chrétiens soient bien équipés. Pourquoi? Pour le service. Prochain mot. Donc, tous les chrétiens, sans exception, ont un service à accomplir. Et que chacun soit capable, d'exercer son quoi? Ministère. On l'a dit la semaine dernière, vous avez tous un ministère. Nous avons tous un ministère. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de lire et souligner ensemble, on peut dire aujourd'hui, c'est à ton tour de servir. Pourquoi? Parce que le mot ministère, ici, que l'on voit, la définition du mot ministère, c'est quoi? C'est service. OK? On est tous d'accord qu'on a tous un ministère? Ouais? Oui, vous êtes sûr de ça? Que Dieu a appelé chaque chrétien à exercer un ministère, oui? OK. Définition du mot ministère, du grec diakonia, signifie service, ministère, de ceux qui répondent aux besoins des autres. Donc, on traduit, tous les chrétiens ont été appelés à être équipés et entraînés pour exercer le service auquel le Seigneur les a appelés. Okay? Alors, à travers ce message aujourd'hui, à travers cette série, d'ailleurs, okay, la semaine prochaine, on va se focusser davantage sur cette question-là d'appel. Okay? Mais aujourd'hui, je veux qu'on regarde le service, quelque chose que tous les apôtres, tous les disciples de Jésus-Christ ont compris. Amen. L'apôtre Paul, en Actes chapitre 27, versets 23 et 24, nous dit « Un ange de Dieu, ou plutôt un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers. M'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc ici, ce n'est pas seulement un Dieu, le Dieu à quel j'appartiens. Amen.
C'est du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Donc, on voit aujourd'hui, et je vais vous dire aujourd'hui, que Dieu ne nous appelle pas seulement à lui appartenir. Dieu ne nous a pas seulement appelés à faire partie, mais également à le servir. Mais comment servir Dieu? Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais comment? Comment est-ce que je sais si je sers Dieu? Comment est-ce que je peux servir Dieu, entre guillemets, davantage? Quelles sont les différentes manières dont je peux servir Dieu? C'est assez simple, OK? Et alors qu'on va parler de service, faites-moi une faveur, OK? Aujourd'hui, alors qu'on va parler de service, je veux premièrement que vous pensiez au-delà du dimanche matin. Okay? Parce que la vie chrétienne, malheureusement, semble avoir été limitée au dimanche. Mais comme on dit, on répète, l'Église, c'est quoi? L'Église, ce n'est pas seulement le dimanche. Okay? Donc, servir Dieu, c'est au-delà du dimanche. Oui, il y a énormément de choses à faire le dimanche matin pour permettre justement qu'il y ait des gens, par exemple, à la maison, qui puissent avoir accès à ce message-là de l'Évangile. Mais si on veut, en tant qu'Église, faire davantage et avancer dans ce que Dieu a pour nous, s'il vous plaît, il va falloir qu'il y ait des gens qui acceptent l'appel de Dieu au-delà du dimanche matin. Amen? Parce que si nous sommes le corps de Christ, eh bien, mais notre corps, il ne bouge pas seulement le dimanche, là. Hein? Oui, merci, Pasteur Mario. Hein? C'est toute la semaine. C'est toute la semaine qu'il est appelé à avancer, c'est toute la semaine qu'il est appelé à marcher, c'est toute la semaine qu'il est appelé à servir Dieu. Et non seulement je veux que vous pensiez au-delà du dimanche matin, mais que je veux que vous ayez le cœur bien disposé à ce que l'Esprit peut vous dire par rapport à ça. Parce que je suis conscient, comme j'ai prié tout à l'heure, j'ai des gens ici qui sont rendus, si vous me permettez l'expression, à divers niveaux, avec le Seigneur. Il y en a qui viennent tout juste de commencer, et que c'est la première fois peut-être que vous entendez parler de service, d'appel, de don, de ministère, c'est quoi tout ça? Il y en a que ça fait plusieurs années que vous êtes déjà au service de Dieu, puis que vous êtes peut-être justement dans un point de transition, dans un point où vous dites, oui, mais OK, oui, je sers, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être davantage. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Il y en a peut-être que ça fait longtemps que vous êtes à l'Église, mais vous n'avez jamais peut-être entendu ce message-là de cette façon-là. Bref, OK? J'ai expressément pris la peine de mettre peut-être un peu plus de versets que j'ai l'habitude de le faire. Pourquoi? Pour que ce soit la parole qui puisse vous parler ce matin. Amen? Pour que quand vous retourniez à la maison, quand les choses vont être là dans votre cœur, que ça ne soit pas « Ah oui, mais le pasteur a dit... » Non, le pasteur m'a montré ce que la parole a dit. OK? Que si vous êtes convaincu, que vous ne soyez pas convaincu par moi, mais que vous soyez convaincu par ce que dit la parole de Dieu. Amen? Donc, avant de voir comment servir, on va voir pourquoi servir. Okay, c'est bien beau comment, mais pourquoi? Hein? Parce qu'il y a toujours des gens qui demandent pourquoi. Et la première raison pourquoi servir, on règle ça en partant. Je sers parce que Dieu me le demande. OK? Okay? J'ai 4 raisons pourquoi servir que je veux voir avec vous ce matin, mais je me suis dit, première raison, on ne tournera pas autour du pot, on va leur dire directement la première raison laquelle je sers, c'est parce que c'est ce que Dieu me demande. Okay? Et on sait que les enfants aiment demander pourquoi. Okay? Si vous avez des enfants, vous avez déjà eu des enfants, apparemment qu'il y a une passe de pourquoi, mais moi j'ai l'impression qu'elle ne passe jamais. Hein? C'est supposé d'arrêter quand, ça, le pourquoi? Okay? Moi, ils sont dedans. Ils sont dedans depuis qu'ils ont commencé à parler, là. Okay? Et des fois, on dit, oui, mais l'enfant demande pourquoi par curiosité. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas sûr que chaque pourquoi est par simple curiosité, OK? Des fois, c'est carrément pourquoi, c'est-à-dire, donne-moi une bonne raison d'obéir à ce que tu viens de me demander. Amen? Des fois, le pourquoi, c'est vraiment juste pour contester l'autorité. Mais des fois, je pense qu'en tant que parent, on devrait justement avoir cette autorité-là et ce droit-là de dire, tu le fais, s'il te plaît, simplement parce que je suis ton père et que je te l'ai demandé. Okay? Tous les parents devraient dire « Amen ». Okay? Et je pense que Dieu a gagné ce droit. J'ai dit, je pense que Dieu a gagné ce droit. Surtout dans la vie de tous ceux et celles qui ont répondu tantôt que vous étiez chrétiens. Hein? Mais on est comme ça.
On est des enfants spirituels et quand Dieu nous demande quelque chose, oh, combien ici ont besoin de savoir pourquoi? Okay. Mais pourquoi, Seigneur? Hein, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça? Oui, mais montre-moi juste un petit peu, explique-moi. Mais vient un temps où est-ce qu'on doit obéir à Dieu simplement parce qu'il nous le demande. Et jusqu'à un certain point, mais c'est ça aussi la foi. Oui, il y a l'obéissance, mais il y a la foi qui obéit. Pourquoi? Parce qu'elle met sa confiance dans ce que Dieu dit et non dans ce qu'elle a compris qui va arriver. Lorsque Jésus s'est tourné vers ses disciples et qu'il a fait son sermon sur la montagne et qu'il a dit aux gens, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mon disciple. Et les gens ont fait comme, oh, quelle est cette parole? Ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers ses disciples et il a dit, vous aussi, voulez vous en aller? Mais Pierre a répondu, écoute, vers qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles. Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, Pierre n'a pas tout compris, lui non plus, ce qui se passait là. Hein? Mais il avait compris qu'il suivait quelqu'un de pas ordinaire. Il avait compris par tout ce qu'il avait vu Jésus faire dans sa vie, que sa parole était digne de faire confiance. Alors, je me pose la question s'il y a des gens ici ce matin qui ont assez vu Jésus agir dans leur vie, amen, pour dire, oui, je t'ai vu agir dans ma vie. Oui, Seigneur, j'ai vu à telle époque de ma vie, je me suis mis à genoux, j'ai prié vers toi, tu as répondu. Oui, Seigneur, alors que j'étais à terre, j'ai élevé la voix vers toi, tu m'as consolé. Oui, Seigneur, alors que j'étais malade, Seigneur, je t'ai prié, tu m'as guéri. Et aujourd'hui, je ne comprends pas nécessairement la saison dans laquelle je suis, mais tu as gagné le droit dans ma vie, Seigneur, de recevoir de ma part cette réponse-là. Oui. Amen. Et ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, dans la version Semeur, ça dit quoi? Ça dit « Chacun de vous a reçu un don de Dieu. » Chacun de vous a reçu de Dieu, oui, un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Et il y a ce mot-là que j'aime encore, hein? Chacun. Okay? On va le dire encore une fois, chacun. Chacun, ça l'implique vous. Hein? Et vous êtes là, mais c'est quoi? Mais c'est quoi justement mon don? Hein? Et par rapport à ça, pour vous aider, je l'ai dit qu'on allait vous aider là-dedans. Hein, cette semaine, restez à l'écoute sur Facebook. On va rajouter, pour être en complément avec cette série-là du dimanche matin, on va rajouter sur Facebook des petits enseignements, des petites capsules pour vous aider à développer les qualités de caractère d'un serviteur. Et on va voir aussi avec Pasteur Ken Taylor, mais comment découvrir, développer et déployer son don. Et vous ne voulez pas manquer ça, ça va vous aider beaucoup. Mais si aujourd'hui vous vous posez la question, oui, mais est-ce que j'ai un don? Pas parce que vous ne le savez pas, que ça veut dire que vous n'en avez pas. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un don. Amen. Et ce don-là, ce qu'on lit clairement ici, c'est qu'il est appelé à être mis au service des autres. Comme quoi? Comme un bon gérant, administrateur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que votre don ne vous appartient pas. Je vais le répéter. Votre don ne vous appartient pas. Et ça signifie quoi? Ça signifie plusieurs choses. Si ce n'est pas à moi, il n'y a pas de raison que je m'enorgueillisse. OK? Je n'ai pas à me vanter, je n'ai pas à me péter les bretelles pour, parce que je n'ai rien fait pour, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen? Mais si ce n'est pas à moi et que quelqu'un me l'a donné pour que je m'en serve, alors ça signifie aussi que je n'ai pas le droit de le cacher. Parabole des talents, hein? Ceux qui ont reçu les talents, qui l'ont caché dans la terre. Je n'ai pas le droit de le cacher. Parce que qu'est-ce que ça fait si je cache mon don, si j'enterre mon don? Il faut comprendre une chose. Dieu ne vous a pas seulement donné un don. En vous donnant ce don, Dieu a fait de vous un don pour quelqu'un d'autre. OK? Dieu fait de toi un cadeau.
Dieu a fait un don, par exemple, à Céline au niveau de la voix. Et ce don-là est appelé à être mis au service des autres et un cadeau pour les autres. Donc, si elle garde ce don-là pour elle et refuse de chanter, alors elle prive beaucoup de gens de la bénédiction que Dieu veut donner aux autres à travers elle. Hein? Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Et la beauté dans tout ça, c'est qu'alors que Dieu bénit les autres à travers vous, ben, vous savez quoi? Vous êtes bénis vous aussi. Hein? Vous êtes bénis vous aussi. C'est ça la beauté de la chose. Donc, je sers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu me le demande. Parce que Dieu m'a donné un don pour qu'il soit mis au service des autres. Comment est-ce que, tu sais, quand on dit, comment est-ce que on disait plutôt au début, hein, le monde va mal. OK? Il y a des ténèbres un peu partout sur la terre. Comment est-ce que le mal se propage? Ben, ultimement, à travers des hommes et des femmes qui vont faire le mal, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que le bien et la gloire de Dieu est appelé à se propager? De la même manière. À travers des hommes et des femmes qui vont faire le bien. Amen? Qui vont obéir à ce que Dieu leur demande. C'est à notre tour, c'est notre heure, Église de Jésus-Christ. Deuxièmement, je sers pourquoi? Pour apporter ma contribution au reste du corps de Christ. Donc, non seulement c'est parce que Dieu me le demande, mais deuxièmement, hein, un peu comme on vient de le mentionner et qu'on l'a dit la semaine dernière, nous sommes le corps de Jésus. L'Église est le corps de Jésus et je suis membre de ce corps, donc je suis appelé à apporter ma contribution à ce corps. Et je me souviens, lorsque j'étais à l'université, une des choses que je détestais le plus, c'était de faire des travaux d'équipe. Okay? C'était de faire des travaux d'équipe. Pourquoi? Parce que premièrement, c'était compliqué de trouver les bons coéquipiers, okay, déjà. Et deuxièmement, des fois, les profs, écoute, ils nous donnaient des travaux d'équipe à 5 ou 6 dans l'équipe. Tu te dis, OK, il faut qu'on trouve un temps pour se réunir les 6 personnes ensemble, ce qui était extrêmement compliqué selon nos horaires. Et puis, troisièmement, la raison principale pour laquelle je n'aimais pas les travaux d'équipe, c'est parce que pour que le travail soit équitable, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On a un travail effectué, on s'assoit, on se rencontre une première fois, les 5, les 6 ensemble, et on dit quoi? On dit, OK, toi, tu fais cette partie-là. Toi, tu fais celle-ci, toi, tu fais celle-ci de ton côté, toi, tu fais celle-là, moi, je vais faire celle-ci. Et quand on va se réunir ensemble dans 2 semaines, on va mettre tout ce qu'on a fait ensemble et on va aller à la prochaine étape. Mais devinez quoi? Il y avait toujours quelqu'un. OK? Je vous dis, là, toujours. Il y avait toujours quelqu'un qui ne faisait pas sa part. OK? Il y avait toujours quelqu'un qui arrivait, puis finalement, tout le monde est là, excité. C'est bon, toi, tu as fait ça. Ah, OK, merci, toi, tu as fait ça. Et finalement, l'autre, ouais. Ben, tu sais, ma mère était chez moi en fin de semaine. Ouais, mais j'avais d'autres cours. Ouais, t'es le seul à l'université qui a d'autres cours. Ah, ouais. Et qu'est-ce que ça faisait, ça? Ça mettait premièrement une ambiance très désagréable sur tout le groupe. Okay. Et ce que ça faisait finalement, c'est que pour que le travail soit fait, parce que malheureusement, on avait tous la même note. Okay? Donc, qu'est-ce que ça fait si les 6 tu travaillent ensemble et vous donnent tous la même note? Tu te dis, c'est pas vrai que je vais avoir une mauvaise note parce que lui a décidé de ne pas faire son travail. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu prends sa part. Tu prends sa part et tu la divises entre les autres. Et ça fait en sorte que non seulement c'est désagréable, mais ça devient plus lourd pour tous les autres. Et on peut accomplir moins. Alors que quand chaque personne prend sa part, ça devient plus agréable pour tous, c'est plus léger, et on peut en faire beaucoup plus. Amen? Romains 12, verset 3, oui. Romains 12, 3 nous dit d'ailleurs,
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a accordée. En effet, de même que nous avions plusieurs membres dans un seul corps, et on revoit encore cette image-là de corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, comment? Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Nous n'avons pas la même fonction, et c'est ça qui est beau. Amen? Donc, on disait plutôt que c'est Dieu qui nous a donné le don, donc il n'y a pas moyen de s'enorgueillir, et il n'y a pas de place non plus à la comparaison, il n'y a pas de place non plus à se sentir plus, des fois, c'est facile de se comparer aux autres, de se rabaisser. Et je me souviens, lorsque j'ai commencé au début de ma vie chrétienne et que je regardais justement les autres qui étaient en train de servir, et j'admirais les dons des autres. Mais j'admirais les dons des autres dans le sens où est-ce que, en les comparant aux miens, quand tu commences puis tu ne sais pas trop ce que tu t'en vas, on dirait que chaque personne fait tout mieux que toi. Ah, wow, j'aimerais ça chanter comme elle. Ah, j'aimerais ça jouer du piano comme lui. Ah, j'aimerais ça faire telle chose comme lui. Ah, wow, t'as vu comment il fait ça? Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Que même si on vous dit, wow, mesdames, wow, t'es belle aujourd'hui. Ah, belle robe. Ah, ça. Hein? Ah, cette vieille affaire, là. Mais lorsque j'ai compris, et même quand tu rentres tranquillement dans ton appel, pour ma part, lorsque j'ai commencé à sentir que, bon, le Seigneur m'appelait à prêcher la parole et j'ai commencé à prêcher, mais c'est pas fini. Tu dis, oh, ouais, tu l'as pas entendu prêcher, lui. Ah, j'aimerais ça prêcher comme lui. Ah, j'aimerais ça prêcher comme lui. Ah, t'as-tu vu comment il livre, il connaît ses versets par cœur? Ah, et là, tu dis, oh, moi, je prêche la parole, mais jamais comme lui. Jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu dit, ben oui, c'est voulu. Amen? C'est voulu. Vous imaginez? Si on était tous pareils physiquement, on parlait tous pareil, on avait tous les mêmes goûts, on avait tous la même voix, on avait tous ça serait bizarre un peu, non? Okay? Ça serait un peu étrange. Mais Dieu dit, c'est voulu, c'est voulu. Et non seulement c'est voulu, il m'a dit, mais je ne t'ai pas appelé à prêcher comme lui. Et pour moi, ça a été une révélation, ça a été important. Où est-ce que finalement, au lieu de se comparer, parce qu'au début, écoute, t'écoutes un prédicateur, là, pendant la semaine, là, tu te pratiques, tu essaies de prêcher comme lui. La semaine d'après, tu prêches comme un autre. L'autre semaine, tu prêches comme l'autre. Puis finalement, les gens sont tout mêlés. Ils disent, comment il prêche, lui? Jusqu'au jour, tu fais, non, c'est bon. Seigneur, c'est à quoi tu m'appelles, moi, à faire? Amen? Et c'est à ça que je vous encourage. Je vous encourage à trouver votre place, pas en vous comparant aux autres. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque Dieu va nous demander des comptes de ce qu'il nous a donné, on se rappelle, on est des gérants. Le gérant, c'est pas à lui. Fait qu'à la fin de la journée, il y a des comptes à rendre au propriétaire. Amen? Donc, nous, les dons qui sont à nous, ou plutôt les dons que Dieu nous a donnés, ne sont pas à nous. Et un jour, il va revenir, il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Donc, lorsqu'il va, nous juger, amen, il va nous juger pas par rapport à ce qu'on a fait de mieux que l'autre, pas par rapport à ce qu'on a fait différent d'un autre, pas par rapport à rien d'autre que ce qu'il nous a demandé de faire. Je t'ai donné ci, je t'ai demandé de faire ça, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Oui, mais écoute, là, j'ai quand même réussi mieux que lui, dans le fond. Non. Parce qu'à la fin de la journée, il y a ça aussi. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a demandé à l'autre à côté de vous. Hein? Fait que de se comparer, on n'est jamais gagnant. Okay? On se compare simplement à nous et à ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, Dieu me le demande. C'est ma contribution au corps, parce que je suis membre du corps. Et troisièmement, cela m'aide.
Je sers puisque cela m'aide à grandir vers mon appel. Okay? Comme j'ai dit, on va parler plus spécifiquement de l'appel la semaine prochaine. Mais je crois qu'une des choses qui est le plus négligée dans la croissance spirituelle, dans le fait d'entrer dans notre appel, c'est le service. Servir nous aide énormément à grandir. Déjà, ça nous aide à grandir à niveau personnel. OK? Je suis appelé à aider, à donner un coup de main, à servir peut-être à des endroits où est-ce que je me sens plus ou moins habilité à faire. Je suis confronté à des nouveaux défis et à travers ces nouveaux défis-là, je découvre des nouvelles aptitudes, je découvre des nouveaux goûts en moi, je découvre des choses que, finalement, ça c'est vraiment pas pour moi. Hein? Donc, je grandis dans cette connaissance personnelle-là de qui je suis. Mais non seulement ça, je grandis également spirituellement parce que tu peux pas faire autrement que grandir lorsque tu sers le corps, lorsque tu t'attaches au corps et que tu suis la tête. Parce que lorsque tu sers, encore une fois, tu contribues au corps. Et si tu contribues au corps, c'est parce que tu contribues à la tête. Et la tête, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et en suivant Jésus, on grandit. On avance. Et pour ma part, je sais que c'est ce qui m'a aidé. Parce que quand je suis arrivé à l'église ici, il y a quoi? Bon, peu importe. Quand je suis arrivé à l'église, je suis arrivé en fait parce que j'avais commencé les cours bibliques, le Centre de formation biblique Réma Québec. OK? Hein? Qui soit dit en passant, inscriptions sont ouvertes. OK? remaquebec.org. Et lorsque tu es étudiant à l'école biblique, tu dois suivre des heures de praticum qu'on appelle. Okay? À l'époque, c'était un 100 heures de service dans l'Église, où est-ce que tu dois œuvrer et aider dans chaque département de l'Église pour savoir un peu le fonctionnement. Mais moi, à l'époque, lorsque j'ai commencé les cours bibliques, j'avais pas d'Église, dans le sens où est-ce que je fréquentais un groupe qui se réunissait le dimanche dans une maison, puis par la suite, on se réunissait dans un garage, mais c'était un petit groupe qui n'avait pas les ministères en place, justement, pour me permettre de faire ces heures-là. Donc, Pasteur Ken Taylor, directeur de l'école biblique, m'a dit, écoute, si tu n'as pas d'église pour faire tes heures, alors viens les faire chez nous. Donc, je suis arrivé à l'église de la Vie Comblée, simplement, pour remplir ma feuille d'heures. Okay? Et je vous avoue que j'ai commencé à servir, simplement, pour remplir mes heures. Donc, quand quelqu'un me dit « Hey, est-ce que tu peux faire ça? » Ben, je disais « Oui. » Oui, pourquoi? Parce que je pouvais cocher ma feuille. Hein? Donc, j'ai dit oui à presque tout ce qu'on m'a demandé, parce que plus je disais oui, plus ma feuille se remplissait. Mais ce que je ne savais pas aussi, c'est que plus je disais oui, plus il se passait quelque chose ici aussi. OK? Plus Dieu est en train de me travailler. Travailler ce cœur-là de serviteur qu'on est tous appelés à avoir. Okay? Ce qui a fait que de fil en aiguille, j'ai jamais commencé l'école biblique et j'ai pas joint cette église-là. Vous pensez que lorsque je suis arrivé à l'église, j'aurais pu m'imaginer un jour que je deviendrais pasteur de cette église-là? Jamais. Okay? On ne sait pas toujours à 100% dans quoi Dieu nous appelle. Mais c'est de servir. C'est de se montrer disponible. Et pour moi, ça a été ça. Oui. Hey, est-ce que tu veux apporter la parole un mercredi soir? Oui. J'ai jamais fait ça encore, cette catégorie-là. OK? Mais quand j'ai fini de prêcher ce soir-là, il y a quelque chose qui a pris naissance ici. Je me souviendrai toujours qu'à la fin de ce message-là, je me suis dit, OK, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas dit un premier petit oui. OK? Et encore une fois, je ne veux pas vous donner mon exemple pour que vous compariez et que là, vous vous mettiez à dire « Ah ouais, mais tu sais, on le sait bien, toi. Hein? »
Non. C'est pour vous donner une image de comment est-ce que ça peut se passer. Okay? Parce que je ne suis probablement pas le seul pour qui ça s'est passé comme ça. Okay? Le seul qui a commencé à servir tranquillement. Puis ce qui est beau avec Dieu, c'est que c'est ça. C'est comme un entonnoir. Hein? Tu commences comme ça, puis plus tu avances avec lui, plus l'entonnoir se rétrécit dans le sens, plus l'appel, la chose à laquelle il t'appelle, commence à grandir, puis tu le sais là, puis tu commences à le savoir. Puis il t'équipe de plus en plus pour ça. Donc, n'ayez pas peur de commencer comme ça. OK? Parce que de toute façon, comme on va voir la semaine prochaine, c'est très rare qu'on commence là. Hein? Et c'était la même chose avec l'apôtre Paul. Hein? J'aime tellement lorsqu'on regarde ce passage-là, où est-ce que Paul a été appelé justement à son ministère en Actes chapitre 13, versets 1 à 3, ou plutôt, on va commencer au verset 2, qui nous dit, pendant qu'ils servaient, donc tous ces hommes-là, hein, nommés au verset 1, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans quoi? Dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Wow! Donc, tu as ici Paul, qui est déjà en train de servir il sert le Seigneur déjà depuis plusieurs années. Mais alors qu'il faisait quoi? Ça nous le dit. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pendant qu'ils étaient à l'œuvre pour Dieu. Pas pendant qu'ils avaient les bras croisés en se demandant, je me demande bien à quoi le Seigneur m'appelle. Non. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, pendant qu'ils étaient en action, Dieu a dit, OK, c'est bon maintenant. Mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont rien fait? Avant Acte 13, est-ce que Paul n'a rien fait? Non. OK? Oh, il a fait beaucoup de choses déjà pour Dieu. Mais il entrait à ce moment-là dans une saison encore plus précise de son appel. Amen? Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que Dieu veut nous emmener, une des meilleures façons d'être emmené vers notre appel? Servir Dieu. Comme on dit souvent, c'est beaucoup plus facile d'amener une voiture à changer de direction une fois qu'elle est déjà en marche. Hein? Ben, je vois trop de chrétiens, malheureusement, sur le neutre, puis pas de mauvaise foi nécessairement, justement sur le neutre, en train de se demander, mais quand je vais avoir la certitude de où est-ce que Dieu veut que je m'en aille, je vais y aller. Quand je vais savoir exactement quel est mon appel, je vais démarrer la voiture. Mais Dieu dit, puis là, c'est quoi? Là, tu dis, si Dieu veut te faire bouger, c'est quoi? On doit mettre sur le neutre, on doit pousser la voiture, on doit tourner le volant. Mais tandis que quand la voiture est déjà en route, est-ce que c'est compliqué de tourner le volant? Non? Vous avez le droit de me répondre, hein? OK. Non. Tu tournes le volant, ça y va tout seul, non? Peut-être, je dis peut-être, c'est difficile pour Dieu de vous diriger parce que vous n'avez pas encore pris la décision de démarrer. OK? Réfléchissez à ça. Juste être là, disponible. Pourquoi être disponible? Parce que quatrièmement, je sers parce que c'est ce que je suis. Qu'est-ce que je veux dire? Un fermier travaille sur une ferme. Un laitier travaille avec le lait. Un pommier donne des pommes. Et un serviteur, ça fait quoi? Ça sert. Et c'est ce que nous sommes. On va le dire ensemble. Je suis un serviteur. Avec un peu plus de conviction, s'il vous plaît. Je suis un serviteur. OK. Nous sommes enfants de Dieu. OK? Oui, mais je pensais que j'étais un enfant de Dieu. Oh oui, tu es un enfant de Dieu.
Mais tu as un enfant qui sert dans la maison du Père. OK? Je ne sers pas dans la maison comme un ouvrier qui sert pour avoir un salaire. L'enfant sert dans la maison parce que ça lui appartient. Parce qu'il contribue à ce qui va peut-être même un jour être son héritage. Amen? Alors que l'ouvrier qui travaille pour le salaire, le mercenaire dans le Fils prodigue, n'a pas droit à cet héritage-là. C'est comme si, imaginez-vous, ceux qui ont des enfants, qui ont déjà eu des enfants, vous demandez à votre enfant, « Hey, mon grand, tu peux-tu sortir la poubelle, s'il te plaît? » Donc déjà, la première réponse, c'est quoi? Pourquoi? OK? Et là, tu dis, parce que je te le demande. Point 1. Parce que je veux que tu contribues. Tu habites dans cette maison-là. Si tu habites dans cette maison-là, il va falloir que tu apprennes à faire des... Ah, ouais. Ça vous rappelle quelque chose, ça? OK? Et là, imaginez votre enfant qui vous dit, OK, père, mère, pardonne-moi. Avec tout le respect que je te dois, je ne peux acquiescer à ta demande. Parce que je ne sens pas dans mon fort intérieur que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Il y a quelque chose, une claque qui va partir bien, bien vite, là. OK? Vous imaginez? C'est drôle, c'est ridicule, c'est une crise familiale là, qui vient d'être déclenchée live, là. OK? Mais tu sais, à l'église, c'est correct de rester stationné et de dire non, merci. C'est pas mon appel. J'ai pas l'impression que c'est mon appel. Mais c'est quoi ton appel? Non, je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas ça. OK? Ça serait pas si drôle si c'était pas si vrai. Ce que j'aime, c'est que les apôtres ont jamais oublié qu'avant d'être apôtres, ils étaient d'abord avant tout des serviteurs. Hein? Quelques versets. En fait, c'est drôle, hein? C'est les versets que je vais vous lire là, c'est le début de certaines des lettres. Romains 1, 1. OK? Romains chapitre 1, verset 1. Paul, quoi? Serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Amen? Je suis un serviteur qui sert dans la fonction d'apôtre. OK? Jude 1, 1. Jude quoi? Serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. 2 Pierre 1, 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre. Jacques 1, 1. Jacques, serviteur de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous. Si tous ces hommes-là se sont présentés d'abord et avant tout comme des serviteurs, alors que, écoute, il y avait de quoi s'enorgueillir, hein? Non, ils n'ont jamais oublié que d'abord et avant tout, je suis un serviteur. Et parce que d'abord et avant tout, je suis un serviteur, alors ça ne devrait jamais me déranger de servir. Même si ce n'est pas dans mon appel. Amen? OK. Paul, lorsqu'il a échoué sur l'île de Malte, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il s'est fait mordre par un serpent? Hein? Vous vous en rappelez? Quelqu'un? OK? Il était allé ramasser du bois pour aller faire un feu. Ouais. Paul
Paul, celui qui allait prier pour tout le monde sur l'île, pour tous les malades de l'île allait être guérie. Paul, celui à cause de qui, en fait, le navire, il n'y a personne qui est mort. Amen? Paul, à cause de qui Dieu l'a appelé, un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'a dit, ça va aller. Paul aurait pu être là, sur l'île, je vous l'avais dit, de ne pas partir. Et s'il n'y a personne qui est mort en ce moment, ben c'est grâce à moi. Non. Il y a un feu, on a besoin de bois. Paul, serviteur de Jésus-Christ, va chercher du bois. Et on peut faire un autre message là-dessus, hein? Mais il s'est fait mordre en servant. Puis, des fois, peut-être qu'il ne vous arrive pas grand-chose, mais il ne vous arrive pas grand-chose si vous ne bougez pas. C'est dur de faire un accident avec une voiture stationnée. OK? Oh, mes amis, wow. OK? C'est la parole de Dieu que je viens de vous lire, là. OK? Donc, quand vous allez sortir d'ici, c'est entre vous et Dieu. Amen? C'est entre vous et Dieu. Parce que c'est ce à quoi il nous a appelés. Et le serviteur reste toujours un serviteur. Et il n'y a jamais une tâche qui est trop bonne. Bref, on va le dire comme ça, le serviteur est toujours prêt à prendre le balai. Amen? OK? C'est ça, là. Parce que de toute façon, dans tout ce processus-là que Dieu vous fait passer pour entrer dans votre appel, il y a une chose qui travaille, c'est votre cœur. Et Dieu veut savoir, est-ce que tu vas toujours garder ce cœur de serviteur? Ou un jour, tu vas arriver dans la chaise de ton appel et dire, « Ah, je suis arrivé. » Non. OK? Et ça m'arrive de prêcher des messages plus excitants, là, OK? Soyez pas inquiétés. Mais tu sais, ça, c'est des messages qui transforment l'Église. Amen? C'est le genre de message qui nous amène à grandir. C'est le genre de message qui nous amène à prendre notre place. Parce qu'il faut arrêter de dire « le monde va mal ». Il va falloir commencer à dire « wow, l'Église va bien ». OK? L'Église va bien parce que les gens commencent à se lever, les gens commencent à prendre leur place, les gens commencent au bout de l'entonnoir, puis tranquillement, on voit comment le Seigneur les transforme, les grandit, puis le Seigneur ajoute chaque jour ceux et celles qui sont sauvés. Est-ce que ce n'est pas le genre de témoignage que vous voulez lire? Amen? Mais pour ça, il va falloir que chacun prenne sa place. Et finalement, mais comment est-ce qu'on sert Dieu? C'est pas très compliqué, hein? On l'a dit de manière un peu indirecte. On sert Dieu comment? En servant les autres. On est attaché à la tête Jésus-Christ comment? Ben, en étant attaché au corps. OK? Quand Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas, qu'est-ce que Jésus a dit à Saul? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Hein? Mais pourtant, il n'avait pas rencontré Jésus. Pourtant, il n'avait pas touché Jésus. Pourtant, il n'avait pas fait de mal physiquement à Jésus lui-même. Il dit, « Oh, pourquoi me persécutes-tu? » Ça veut dire que si tu persécutes l'Église de Jésus-Christ, si tu persécutes la fiancée de Jésus-Christ, tu persécutes Jésus. Messieurs, s'il y a quelqu'un qui fait du mal à votre femme, est-ce que ça vous fait du mal? Hey, c'est une bonne place pour dire oui, messieurs, là. Hein? Comment? Là, je vous ai donné je vous ai aidé un peu là, pour la fin de la soirée. OK? Hey, vous m'en devez une. Non, on fait une seule chair. OK? Une seule chair.
C'est pour ça qu'en tant que couple, c'est important de ne pas se blesser l'un l'autre. Tu blesses l'autre, tu te blesses toi-même. Parce que vous faites une seule chair. Et c'est là que Jésus dit, ben, tu blesses mon Église, tu me blesses. Tu fais du mal à mon Église, tu me fais du mal. Donc l'inverse est vrai, tu fais du bien à mon Église, tu me fais du bien. Tu sers mon Église, tu me sers moi. Et c'est d'ailleurs en Matthieu 25, on ne va pas lire tout le chapitre au complet. Jésus donne cette parabole, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez accueilli. Et vous m'avez visité, J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous à recueillir? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Alors, verset 40, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes quoi? De mes frères. C'est à moi que vous les avez fait. Comment t'assurer que tu es en train de servir Dieu? Serre son corps. OK? Est-ce que l'équipe de louange peut revenir ou ouais, juste les musiciens, c'est bon? Et je veux terminer avant de vous laisser aller avec un temps de prière, OK? Et avec un verset qui est assez important. Et comme j'ai dit, je sais qu'il y avait beaucoup à méditer. Je sais qu'il y avait beaucoup à réfléchir là-dessus. Mais comme j'ai dit aussi, c'est le genre de message que si on le met en pratique, on grandit. Si chacun des membres grandit, l'Église, le corps, inévitablement grandit aussi. Et c'est ce qu'on veut. Amen. Donc, là où vous êtes, peu importe à la maison, ici ou dans la salle 2, je sais qu'il y a des gens dans l'autre salle, je veux que vous preniez le temps de prier Dieu en ce moment. Je veux juste qu'on prenne quelques instants pour lui demander, pour chercher sa face. Pour lui demander s'il y a justement des choses là-dedans, comme j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, ce que vous en êtes présentement. Je ne sais pas quelle est votre phase de votre marche avec Dieu. Je ne le sais pas, mais lui, il sait. Lui, il connaît toutes choses. Et vous savez les choses à laquelle il vous a déjà demandé d'obéir aussi. Il y a peut-être quelque chose qu'il vous a demandé il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, que c'est peut-être le temps d'obéir. Que si vous avez des excuses à donner en ce moment, c'est le temps. C'est le temps de lui dire oui, mais. C'est pas à moi qu'il faut dire oui, mais c'est au Seigneur. De dire, OK, Seigneur, au contraire, de dire, je veux pas d'excuses. Je veux pas d'excuses, mais tu connais cette situation. Tu connais que c'est difficile pour moi de ce côté-là. Tu connais peut-être au niveau de l'estime de moi, j'ai de la difficulté à trouver ma place. Je veux que tu m'aides à ce niveau-là. Donc, Seigneur, je te prie en ce moment pour chaque personne ici, peut-être qui a de la difficulté justement avec ce à quoi tu l'appelles. Pas nécessairement même de trouver son appel pour lequel tu l'as mis à part, mais juste de dire, j'ai une place. J'ai une place et elle est importante. Wow. On va dire ça ensemble ce matin. J'ai une place et elle est importante. J'ai une place et elle est importante. C'est un peu comme Pasteur Ken Taylor nous a dit il y a quelques semaines, je suis essentiel. C'est pas de l'orgueil.
OK? C'est simplement déclarer la parole de Dieu. Donc, merci Seigneur pour toutes les personnes essentielles qui écoutent en ce moment. Je te prie Seigneur que tu puisses guérir des fois les blessures aussi de certaines personnes. Il y en a peut-être certains qui disent aussi, oui, mais j'ai déjà donné. Seigneur, je t'ai déjà servi. Seigneur, je t'ai assez servi. Seigneur, j'aimerais te servir, mais je ne suis pas en position physique, mais mentalement, peu importe de te servir. Et c'est là que je vous dis, pensez hors de la boîte, OK? Dieu le sait. Amen? Vous n'êtes peut-être plus assez en forme pour aller sur le champ de bataille, pour aller au front, mais tant que vous faites partie de l'armée, il y a quelque chose pour vous. Amen? Et c'est là qu'on va invoquer, on va chercher devant le grand général lui-même de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Parce que ultimement, c'est ce que notre Seigneur a fait pour nous. Je termine avec ce verset, Matthieu 20, alors que ses disciples étaient en train justement d'argumenter, savoir qui était le plus grand, Jésus leur dit au verset 25, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous êtes plusieurs à avoir levé votre main plutôt à dire que vous étiez chrétien. En tant que chrétien, on est appelé à vivre selon le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est fait serviteur. Amen. Il a servi comment? Il a servi avec sa propre vie. Amen. Et c'est là où est-ce que vous êtes ici en ce moment, que vous écoutiez à la maison. C'est ce que je veux vous dire. C'est un appel que j'ai pour vous. D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes déjà chrétien, de lever la main et de dire, oui Seigneur, me voici, me voilà. Amen. De répondre oui à l'appel de Jésus. De commencer à accepter d'entrer au bout de l'entonnoir. Mais si vous écoutez, vous dites, je ne suis pas sûr, moi, que je suis chrétien, je n'ai pas vraiment encore confessé et accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Mais Jésus est venu servir de sa vie pour vous et moi. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, la terre et tout ce qui s'y trouve et il nous a placés là pour dominer, pour régner sur cette terre-là, pour emmener son image sur la terre, mais que l'homme est dans son amour, Dieu a donné justement la liberté à l'homme de choisir. Pourquoi? Parce que l'amour n'oblige pas, mais Dieu a dit, je t'ai créé, je veux qu'on soit dans la même famille, amen, j'ai mis mon image en toi et je veux que tu apportes ma mission sur la terre, mais l'homme a désobéi. La désobéissance, c'est quoi? C'est le péché. Et le péché a emmené la mort, qui est la séparation spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais dans son grand amour, Dieu a envoyé son Fils, son Fils qui avait le choix, mais qui a dit oui. Je vais prendre la forme d'un homme. Philippiens 2 nous dit, je vais prendre la forme d'un serviteur. C'est-à-dire quoi? Je vais aller payer à leur place. Le salaire, la conséquence du péché qui était la mort, la séparation éternelle avec Dieu, moi je vais y aller. Comment est-ce que je vais vous servir? Pas seulement en lavant vos pieds, amen. Je vais aller vous servir en donnant ma vie carrément pour vous. Alors aujourd'hui, je vous invite à accepter cette vie-là. Que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Maître et notre Sauveur, non seulement on échappe à ce jugement-là, justement, de la vie, de la séparation éternelle avec Dieu, mais on reçoit immédiatement l'Esprit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et on peut dès aujourd'hui commencer à marcher dans une vie nouvelle. Alors si c'est vous ce matin, si vous voulez dire oui au Seigneur Jésus pour la première fois, que vous soyez là, que vous soyez dans l'autre salle ou à la maison, je vais vous demander juste au compte de 3 de lever la main. De lever la main en signe de dire oui. Et ça va me faire un plaisir de prier avec vous ce matin. Donc 1, 2, 3, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, alléluia, je vois une main là. Amen. Oh, merci Seigneur.
Oh, si c'est vous, si vous écoutez à la maison, simplement inscrire Jésus dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de vous appeler, de prier avec vous. Et j'aimerais qu'on se lève, qu'on accompagne notre frère dans la prière qui a levé la main. Donc, on va se lever tout le monde en terminant, si vous voulez bien. On va prier. Oh, hallelujah. Et on va dire ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix, pour ton amour pour moi. Et aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes manquements. Et je décide de confesser et de croire dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Et que par ma foi en toi, je reçois le don gratuit de la vie éternelle. Que je suis enfant de Dieu, que je deviens ton serviteur. Et je te remercie que tu m'aides à entrer jour après jour, par ta grâce et par ton esprit, dans les œuvres que tu as préparées pour moi avant la fondation du monde. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Donc, je vous remercie. Merci de votre présence. Méditez ce message-là. Amen. Allez devant le Seigneur avec ça. Je vous demande encore une fois votre collaboration. Moi, je vais sortir pour aller saluer les gens qui sont dans l'autre salle, pour vous attendre aussi à l'extérieur. Merci d'avoir été là à la maison. Puis, les placiers vont vous diriger. Merci encore. Bye bye.